Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 9 novembre 2017. Et oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, il va être question de la protection des membres du clergé. Ce qui est intéressant, mesdames et messieurs, c'est qu'il y avait un débat hier, et oui, hier, un débat au sein du comité permanent de la justice et de la protection de la personne. Ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que on s'apprête à amender le code criminel parce qu'on se dit qu'il y a trop d'articles qui sont inutiles là-dedans ou redondants. On veut alléger, dépoussiérer le code criminel. Mais ce qui arrive, c'est que le parti au pouvoir, le Parti libéral du Canada, voulait enlever l'article 176. Et qu'est-ce que nous dit l'article 176? Eh bien, ça nous dit qu'il est passible d'emprisonnement pour un nombre maximal de 2 ans. Quiconque, selon le cas, par des menaces ou violences illicitement gêne ou tente de gêner un membre du clergé ou un ministre du culte dans la célébration du service divin ou l'accomplissement d'une autre fonction se rattachant à son état ou l'empêche ou tente de l'empêcher d'accomplir une telle célébration ou de remplir une telle autre fonction. En d'autres mots, ce que ça dit, et je ne lirai pas tout l'article 176, mais vous y avez accès sur ericlantier.net ou via ma page Facebook. Eh bien, vous pourrez le lire. Ça prend entre 15 et 30 secondes à lire cet article de loi-là, mais c'est enrichissant. Pourquoi? Parce que ça amène une protection. Ça protège les ministres du culte, les membres du clergé, à exercer leurs fonctions. En d'autres mots, un pasteur, un évangéliste, quelqu'un qui communique la parole de Dieu ou qui sert une communauté, eh bien, s'il est intimidé, s'il est menacé, si on s'en prend à lui physiquement, si on l'injure dans l'exercice de ses fonctions, eh bien, à ce moment-là, il peut avoir recours à la justice et réclamer justice. Les personnes qui vont intimider, agresser ou qui vont menacer ces membres du clergé, eh bien, vont pouvoir être poursuivis et même pourraient, dans certains cas, s'ils sont reconnus coupables, faire de la prison jusqu'à un maximum de 2 ans. Et là, comme je vous disais, le gouvernement libéral voulait enlever cet article-là dans le code criminel sous prétexte que tout individu qui est agressé ou qui vit des menaces peut être poursuivi à titre de citoyen. Maintenant, nous, on s'opposait à ça. Beaucoup de chrétiens évangéliques, beaucoup de chrétiens de d'autres confessions s'opposaient à cela parce que ça enlevait dans la loi une protection. Imaginez, par exemple, qu'on enlève cette protection-là et qu'un jour, le gouvernement décide d'assujettir les communautés religieuses, les groupements religieux, à se soumettre intégralement et entièrement à la Charte des droits et libertés de la personne. Ce qui voudrait dire que la Charte des droits et libertés aurait préséance sur notre liberté de religion. Ce n'est pas encore fait, mais ça pourrait arriver un jour. Donc, si on était persécuté pour nos croyances et pour notre discours, on n'aurait pas pu, réclamer cet article-là pour être défendu. Maintenant, on est protégé. On est protégé dans l'exercice de nos fonctions. Et savez-vous qu'est-ce qui a fait changer le gouvernement libéral? Eh bien, j'ai écouté, moi, les débats de ce comité permanent. Et il y a 2 choses, mesdames et messieurs. Un, il y a énormément de citoyens qui ont réagi, qui ont contacté leurs députés. Ça l'a fait pencher le gouvernement dans la balance. Et deuxièmement, il y a des enfants qui ont tenté de rejoindre des députés pour leur faire part de leur malaise, de leur inconfort face à l'amendement de cet article-là. Et ça l'a touché spécialement, particulièrement, un député. Moi, je vous dis que c'est une victoire citoyenne, mesdames et messieurs, parce que les médias n'ont pas couvert tout ce débat-là concernant l'article 176. Tout s'est passé en coulisses, tout s'est passé en arrière de la scène. Mais c'est une victoire. Ça nous démontre, mesdames et messieurs, que lorsqu'on se mobilise, lorsqu'en tant que citoyen, on interpelle notre député, eh bien, ça peut causer de bons et d'agréables changements.
Je vous invite, mesdames et messieurs, à consulter l'article 176 et à continuer de prier. Pourquoi? Et d'agir parce que même si le comité permanent a accepté d'intégrer l'article 176, eh bien, ça n'a pas encore passé au vote à la Chambre des communes. Et tant que ce n'est pas voté, eh bien, ce n'est pas conclu. Sur ce, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine.